Très bien, merci beaucoup pour votre venue. Donc comme convenu, vous avez 10 minutes d'intervention libre pour dire vos propositions pour les prochaines élections. Et puis ensuite on enchaînera sur d'autres temps, un temps de questions que vous avez normalement, on vous a proposé, puis un temps de questions-réponses et la remise des états généraux de la FAGE. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok, parfait. D'abord, merci beaucoup à la FAGE pour cette invitation. On est ravis d'être ici. On fait partie de Volt, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. La première chose qui me vient en tête, c'est d'habitude quand les hommes politiques, les femmes politiques viennent pour parler à des jeunes, à des étudiants, j'ai l'impression qu'on vous dit tout le temps, la jeunesse, les étudiants, vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir de la France, de l'Europe, du monde, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est important. Mais c'est pas la seule chose. Et je pense qu'il y a un autre élément à prendre en compte. L'âge moyen des jeunes, je vais les regarder, l'âge moyen des étudiants en France, c'est 22 ans. L'espérance de vie en France, c'est 82 ans. Donc vous avez 60 ans à tirer après. Donc l'avenir de l'Europe, c'est essentiel pour vous, parce que c'est vous qui allez vivre avec. C'est vous qui allez vivre avec l'Europe, c'est vous qui allez vivre sans l'Europe, peut-être. C'est vous qui allez vivre avec les conséquences des choix qui sont faits. Et ça, c'est essentiel. On est dans une démocratie, et donc il y a des choix à faire. On fait ces choix ensemble, vous contribuez à ces choix, mais vous allez vivre énormément avec ces choix. Ça veut dire beaucoup de responsabilités. Et ça peut donner un petit peu le tournis, mais il faut penser à tous les jeunes Anglais qui doivent vivre maintenant avec les conséquences du vote qui a été fait en 2016. Pour le Brexit, vous avez 64% des 18-25 ans qui seront allés voter. Et c'est bien, 64%. Et vous avez plus de 90% des plus de 65 ans qui seront allés voter. Et la plupart ont voté pour partir. Ça, c'est un choix qui a un impact concret et qui a un impact pour tout le monde. Mais donc, si on veut choisir un projet pour l'Europe, qu'est-ce qu'on veut? Quel avenir est-ce qu'on veut pour l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez pour l'Europe? Posez-vous la question. Est-ce que vous voulez une Europe qui soit juste une Europe de libre-échange? Donc, quel projet est-ce qu'on veut présenter aux Européens? Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint Volt. Je m'appelle Louis, j'ai 33 ans, j'ai un petit village à côté de Cognac, en Charente. Est-ce qu'il y a des Charentais? 1, 2 Charentais, merci. Je le présente. Donc, voilà, je suis français, je viens pas d'un autre pays, je viens pas d'une région qui est frontalière. Mon arbre généalogique, il est français jusqu'au bout. Charentais, auvergnat, un peu vendéen. Et pourtant, je me sens profondément européen. Européen, français, charentais, charentais, français, européen. C'est compatible. En France, 75% des Français se disent fiers ou très fiers d'appartenir à l'Europe, à l'Union européenne. Les Français, ils aiment se plaindre, on se plaint beaucoup de l'Europe. Mais on est profondément attaché à l'Europe. J'ai étudié pendant à peu près 10 ans en informatique théorique, en business, en relations internationales. Puis j'ai travaillé pendant 5-6 ans, principalement auprès d'organisations internationales. Et j'ai vu, sur le terrain, dans les pays en développement, ce à quoi mène la division et la politique de haine. On a une génération, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas connu la guerre. Et c'est une chance. Mais la guerre, elle existe encore. Elle existe et elle n'est pas loin de nous. La guerre, elle commence par la division. Elle commence par le rejet de l'autre et par le fait de regarder son intérêt à soi. Je pense qu'il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe à l'origine. Au début, on a mis en commun le charbon et l'acier. Pourquoi? Pour se créer des intérêts communs, pour penser ensemble. Si on commence à se diviser, si on commence à se dire « revenons à nos intérêts à nous », on se mettra en compétition. On se met en compétition, on se met en affrontement. Et c'est comme ça que ça commence, la division. J'ai parlé du Brexit tout à l'heure parce que c'était la première fois qu'un vote populaire, démocratique, malgré toutes les conditions de la campagne, a remis en question l'unité et l'intégrité de l'Europe. C'est la première fois. Et on a entendu après des appels au Frexit, au Grexit, à l'Italexit. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait faire quelque chose. J'ai été installé dans ma petite vie tranquille d'expat au Kenya.
et je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour l'Europe. C'est pour ça aussi que Volt a été créé. Il y a 2 ans, aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Volt, par un Allemand, un Italien, une Française, qui se sont dit, il faut qu'on agisse. Créons un parti européen. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on peut tout faire ensemble. On peut voyager ensemble, on peut faire du business ensemble, étudier ensemble. On ne peut pas faire de politique ensemble. On ne peut pas trouver des solutions concrètes ensemble. Et alors, pour quel projet? Pour faire de la politique différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? La manière d'engager les citoyens en politique, la manière de construire nos politiques au niveau européen, et l'exemplarité, c'est essentiel. Au niveau du fonctionnement des partis, on a besoin d'engager les citoyens. Je pense qu'on le voit tous en France, les citoyens demandent à avoir une voix, à participer. Au niveau européen, on ne peut pas continuer à faire des politiques nationales où chacun regarde son intérêt, ce qu'il veut faire pour lui, et ensuite regarder ce que font les autres et confronter ces projets nationaux et s'accorder sur le minimum acceptable. C'est pas possible. La politique, c'est l'intérêt général. La somme des intérêts particuliers, c'est le veto, le minimum commun, le blocage. Si on veut l'intérêt général, il faut la majorité. Et ça, c'est la base de la démocratie. L'exemplarité, ça veut dire de commencer par nous. Et c'est ce qu'on a fait avec Volt. Les gens qui rejoignent Volt, ils rejoignent pour s'engager. L'engagement, c'est quelque chose que vous connaissez. On fait la politique ensemble. Tous les membres de Volt peuvent proposer des politiques. On a des principes communs, des valeurs communes. Tout le monde peut proposer un amendement à nos politiques. Tout le monde peut être candidat. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai été choisi par un petit comité électoral, c'est parce que je me suis présenté pour une primaire et j'ai été élu. Maintenant, je suis candidat aux élections européennes pour Volt. Tout le monde a dit que c'était impossible de faire un parti européen, que ça n'avait jamais été fait, que les pays n'en voulaient pas. Et pourtant, on l'a fait. Il y a des pays qui ont essayé d'exporter leur parti au niveau européen. Ça n'a pas marché. On a créé ça directement au niveau européen pour engager tous les Européens ensemble. Donc on a beaucoup de travail à faire pour se faire connaître. Mais au moins, on est là, on est candidat aux élections européennes. Demain, on sera candidat aux élections municipales, puis aux nationales, et on est déjà candidat à des élections régionales en Europe. Et alors, quel projet pour l'Europe? Il faut 3 choses. La première chose, c'est rénover l'Union européenne, créer une union politique forte, avec des institutions qui représentent les citoyens, où les citoyens ont voix au chapitre. Au-delà des institutions, s'assurer que les citoyens peuvent participer à la création des politiques publiques, qu'ils ont leur mot à dire. C'est encore, on en parlera tout à l'heure. Et troisièmement, assurer notre sécurité en tant qu'Européens. On parle d'armée européenne, de police européenne, et lutter contre la corruption ensemble. La deuxième chose, c'est de faire de l'Europe un moteur économique. Pour ça, il faut stimuler la croissance et améliorer les niveaux de vie. Ça veut dire créer de l'emploi, ça veut dire faciliter l'entrepreneuriat. On a tellement de bonnes pratiques qu'on peut réutiliser. S'assurer que notre politique économique soit inclusive dans toutes les régions. Investir dans l'avenir, faire la promotion de l'innovation, regarder ce que va être l'avenir du travail, des compétences dont on aura besoin demain. Et ça, dans le milieu étudiant, je pense que vous êtes familier de ce genre de thématique. Accorder la priorité à l'éducation, à la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Et enfin, créer au niveau européen une société juste et responsable, une société qui soit durable. Tout d'abord, en faisant une transition écologique, c'est-à-dire mieux gérer notre énergie ensemble, c'est-à-dire faire une économie circulaire, c'est-à-dire avoir une agriculture qui est plus responsable. Deuxième point, c'est gérer l'immigration ensemble de manière responsable et avec humanité. Et surtout, créer une solidarité européenne et non pas laisser tout le poids de la migration aux pays frontières. Et enfin, s'assurer de l'égalité de tous les citoyens européens, en luttant contre la discrimination et contre l'exclusion. Donc voilà un petit peu le projet qu'on fait avec Volt, le choix de projet qu'on a fait pour l'Union européenne. Ce n'est pas un projet qui a été fait par un pays, par un parti ou par une personne, mais ça a été fait ensemble par les Européens. Parce qu'on comprend que l'urgence climatique, que la fiscalité, la sécurité, la migration, aucun pays peut régler ça, on doit le faire ensemble. Surtout, c'est un projet qui met en avant les démocraties européennes. Et pour ça, je pense que tous les projets pro-européens ne se valent pas. Un projet qui donne plus de pouvoir à l'Europe, mais qui ne fait pas plus de démocratie européenne, c'est un projet qui fait le travail à moitié et qui, dans 5 ans, donne encore plus d'arguments au Front National et aux partis extrêmes, qui diront on vous a volé votre souveraineté, on vous a pas donné voix au chapitre et on a tout envoyé à des bureaucrates. C'est pas le projet qu'on fait. Donc jugez sur ces projets, exigez une démocratie européenne. Parce que c'est vous qui allez vivre avec. L'engagement des jeunes, y compris en politique, ça ne doit pas être sois jeune, mais tais-toi. On a besoin d'un engagement concret
et actif. Parce que cette Europe avec laquelle vous allez vivre, c'est notre projet, c'est notre histoire et c'est notre avenir. Donc construisons-la ensemble. Merci.